11h04. Bien, le service national universel sera rendu obligatoire. Oui, pour tous les jeunes de 16 ans. C'est-à-dire la classe d'âge de seconde, hein, et filles et garçons, évidemment. On attend les annonces, le président de la République l'annoncera, il y aura probablement un projet de loi avant l'été, nous allons développer cela, mais vous prenez position, vous êtes favorable ou pas favorable, quels sont les arguments pour, les arguments contre, 0826 300 300, nous allons en parler avec nos invités, 3 invités, d'abord je commence avec Sophie Taillé-Polian, qui est députée Génération du Val-de-Marne, membre de la Commission des Affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Félix Baudoul-Sosso, qui est porte-parole de la FAGE. La FAGE, ce sont des étudiants, évidemment. C'est la Fédération des associations générales étudiantes. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le député Lyotte, Liberté et Territoire de la Meuse, Bertrand Planchet, président d'ailleurs du groupe Lyotte. Hein. Oui, très bien. Oui. Vous êtes président du groupe, hein. Oui, d'accord. Bon, Liberté et Territoire, qui est un groupe qui est à la marge de la gauche, de la majorité Renaissance, qui est ou de la droite LR, qui est indépendant au milieu. Quoi. Au milieu. Alors, dans ce groupe, il y a les élus corses, c'est cela, hein. Oui, c'est ça. Bertrand Planchet, bon, d'accord. Et au téléphone, nous avons aussi en Zoom Christophe Blanchet, qui est député MoDem du Calvados, membre de la commission, lui, de la défense nationale à l'Assemblée nationale. Christophe Blanchet, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin, bonjour Mesdames et Messieurs. Bien, merci. Bien, alors, le service national universel sera rendu obligatoire. Que savez-vous, Bertrand Planchet, vous qui êtes président du groupe Lyotte, que savez-vous des annonces futures et prochaines du président de la République? Mais on sait que ça sera un projet à titre expérimental, avec le lancement d'une expérimentation, parce que c'est un projet très lourd sur le plan technique à être... Dans un premier temps, ce ne sera pas obligatoire pour toute la classe. Dans un premier temps, il y a une expérimentation à généraliser progressivement. Il faut quand même se rendre compte que... Alors, expérimentation sur combien de... Sur 3, m'a-t-on dit, 3 à 5 départements dans un premier temps, de façon à généraliser sur tous les départements français d'ici la fin du mandat. C'est très lourd à organiser, puisque c'est une tranche d'âge, c'est 300 000 jeunes. Alors je vous arrête, ce sera obligatoire. Non, c'est plus même. Alors pour le moment, c'est une expérimentation avec volonté de généraliser. J'attire votre attention au fait que c'était déjà l'engagement d'Emmanuel Macron, numéro 1, lors des précédentes élections présidentielles. Le système n'a pas été généralisé pour des raisons de coût. On va y revenir, parce que c'est quand même très très coûteux. Oui. L'objectif, c'est maintenant de le tester sur des échelles réelles, à l'échelle des départements. Mais 3 ou 4 départements avec une obligation pour les jeunes de seconde de participer. Oui, absolument, je confirme. Oui, ça sera rendu obligatoire avec une expérience pour tous les jeunes de seconde. Hein. C'est la classe d'âge 16 ans, hein, je crois. Oui, je ne sais pas. C'est 15-16 ans, 15 jours dans une colonie de vacances, des équipements pour recevoir les gens, des bâtiments, et puis 10 jours dans le cadre du cursus scolaire. Et 10 jours dans le cadre du cursus scolaire. Pourquoi la classe de seconde? Parce que c'est une classe où il y a moins d'enjeux scolaires, dit-on. Hein. Moi, c'est ce que... Bon, vous en savez un petit peu plus, Christophe Blanchet? Merci de me donner la parole, parce que je vais revenir sur beaucoup de choses. Bertrand Planchet. Alors, souvent nous confondons dans l'hémicycle, il n'y a pas de problème avec Christophe Blanchet, vous êtes député MoDem. Voilà. Je confonds. Allez-y. Je voudrais préciser quelques petites choses. Mon collègue a parlé d'expérimentation. Moi, je vous dis que depuis 2019, on est dans les phases pilotes et le service national universel existe déjà, puisqu'il est mis en place depuis 2019 dans différents territoires progressivement. Et rappelez quand même que c'était l'engagement du candidat Emmanuel Macron en 2016 de restaurer un service national. Et c'est en quoi, aujourd'hui, il est abouti dans le sens où il est... Normalement, il devrait devenir obligatoire. Je sais que moi qui travaille depuis 5 ans sur ce dossier-là, c'était l'une de mes recommandations, c'est qu'il devienne obligatoire pour toutes les jeunes filles, jeunes garçons et personnes à mobilité réduite, parce que c'est ça aussi l'inclusion de toute une classe d'âge, de se retrouver ensemble. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est ce service national universel auquel j'ai
la chance de participer à chaque session, parce que je me confonds avec les jeunes pendant ces 15 jours de séjour pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne marche pas, ce que l'on doit améliorer et voir dans quel sens on doit atteindre l'objectif recherché. Alors Christophe Blanchet, humaine, unique et exceptionnelle. Il faut le vivre pour comprendre à quoi ça sert. Alors Christophe Blanchet, on va entrer les inconvénients, les avantages, les pour, les contre, mais soyons factuels encore. Bertrand Pancher nous parlait d'une expérimentation dans quelques départements. Vous confirmez, Christophe Blanchet ? Moi, je ne confirme pas ce qui doit être annoncé par le président parce que je n'ai pas encore la primeur de l'information. Enfin, vous le savez, parce que moi aussi je le sais. Je vous confirme ce qui existe déjà, c'est que cette session qui aura lieu déjà cette année a lieu dans tous les départements de France. Oui, mais ça, d'accord. Mais Christophe Blanchet, on sait ce qui se passe aujourd'hui. Mais ce que je veux savoir, c'est ce qui va se passer demain. Ce qui va se passer demain, c'est que ce service national universel sera rendu obligatoire. Alors, dans un premier temps, sans doute expérimenté dans plusieurs départements, mais il sera rendu obligatoire, vous le savez bien. Il faut qu'il le soit obligatoire. Si on veut une réussite, il faut qu'il le soit obligatoire. Oui. Si on veut une réussite pour ces jeunes sur lesquels on doit compter pour leur donner des clés et leur faire confiance, ils ont besoin de reconnaissance, nos jeunes. Ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Le SNU, ça sert aussi à ça. Donc effectivement, il y a une phase d'accélération à effectuer si on veut que toute une classe d'âge de 800 000 jeunes, une classe d'âge c'est 800 000 jeunes. 800 000 jeunes, effectivement. Si effectivement on veut qu'une classe d'âge entière soit obligatoirement prise dans ce service national universel, mais qu'ils ne le vivent pas comme une obligation, qu'ils le vivent comme une chance, comme une opportunité, comme un événement qu'ils doivent vivre dans leur vie pour pouvoir s'émanciper, pour avoir des clés aussi de fonctionnement dans la vie. C'est ça le sujet. Donc effectivement, que si demain les annonces du président de la République disent voilà, ce sera obligatoire dans certains départements à titre expérimental et de manière progressive pour inclure de plus en plus de départements, c'est le bon sens parce que du jour au lendemain, on ne peut pas réparer ce qui a été supprimé depuis 1997. Bien. Alors, c'est très intéressant. Maintenant, ça y est, on sait, il sera rendu obligatoire, mais ça, je le sais parce que j'en ai discuté avec la ministre concernée qui le confirme. Il sera rendu obligatoire et dans un premier temps, il y aura des expérimentations sur plusieurs départements. Voilà. Et c'est ce que nous disait Bertrand Pancher, qui est bien informé. Président, bien. Vous n'y êtes pas favorable? Écoutez, non, j'y suis pas favorable parce que d'abord ça va coûter... Sophie Taillé-Polion. Oui, ça va coûter 1,5 milliard à l'État visiblement en vitesse de croisière, c'est les premiers chiffres qu'on a. C'est-à-dire sur les 800 000, pour les 800 000. Voilà, donc est-ce qu'aujourd'hui la politique jeunesse a besoin de ça à ce montant-là? Moi je ne crois pas. Et mon collègue disait du MoDem, mon collègue à l'Assemblée nationale disait faut faire confiance aux jeunes. Faisons confiance aux jeunes. Est-ce que les jeunes ont vraiment envie, besoin d'aller faire une colo militarisée pendant une semaine ou 15 jours pour parler de la République? Moi, je crois qu'il faudrait mieux que la République, ils la vivent au quotidien, qu'ils voient dans leur quotidien l'égalité, la liberté, la fraternité et qu'on travaille à cela. Et si on doit faire confiance aux jeunes, mettons en place des politiques pour leur autonomie, pour leur permettre de choisir leur avenir et de le construire. Or, tout ce qu'a fait le gouvernement jusqu'à présent, c'est plutôt l'inverse. C'est au contraire les trier sur la base, par exemple, Parcoursup. Vous voyez, Parcoursup, c'est le contraire de faire confiance aux jeunes. On leur demande pas vraiment ce qu'ils préfèrent, on leur demande des choix comme ça. Non, mais ça, c'est non, mais pardon, mais c'est ça la politique du gouvernement. Oui. Il dit il faut faire confiance aux jeunes. Mettons en place des politiques qui fassent vraiment confiance aux jeunes. Là, il s'agit d'une classe d'âge de 16 ans, ce sont des jeunes de 15-16 ans qui sont en seconde. Oui, je vois bien volontairement, c'est de la classe de seconde. Ce sont des filles et des garçons qui vont se retrouver. Alors, tout à l'heure, j'avais le témoignage de Faustine qui a fait son service national qui n'est pas obligatoire. Volontaire. Oui, mais elle expliquait ce qu'elle a vécu. Non, mais c'est intéressant, c'est ce qu'elle a vécu. Et elle disait combien cette expérience l'avait aidée. Et combien elle avait adoré cette expérience. Alors, vous êtes Félix Bodul-Sosso. Que pense la FAGE? Vous représentez les étudiants. Enfin, vous n'êtes pas seul, mais que pense la FAGE de cela, de cette idée, quoi, qui va au-delà être d'être appliquée. Une organisation étudiante, on est une organisation de jeunesse. Oui. On fait partie d'ailleurs des grandes organisations de jeunesse qui s'opposent au SNU, comme d'ailleurs la plupart des organisations de jeunesse, si ce n'est l'entièreté, contrairement à ce qui a pu être parfois annoncé. Et en l'occurrence, il y a plusieurs points qui nous posent problème dans ce dispositif. Bon, déjà, quand on parle de généralisation, alors qu'il y a eu peu de consultations
et de concertation de ce que pensent les organisations de jeunesse de ce dispositif, et qu'on souhaite le généraliser alors même qu'il y a un tas d'écueils qui ont déjà été dénoncés à de nombreuses reprises, à la fois par l'organisation mais aussi régulièrement dans les médias. On a par exemple certains faits divers qui ont défrayé la chronique sur des jeunes qui ont perdu connaissance pendant un séjour parce qu'ils ont été mis des heures au soleil, ou alors des punitions nocturnes qui ont été infligées à des jeunes pendant ces séjours-là. Donc voilà, on n'en est quand même pas au premier loupé là-dessus. Nous, ce qu'on y oppose, c'est un parcours d'engagement citoyen, donc à l'inverse d'un dispositif militarisé. Qui est aussi un parcours d'engagement citoyen, pardon, mais c'est ce que me racontait Faustine tout à l'heure. Moi, j'avais son témoignage. C'est la vision qu'on a de ce dispositif. Nous, en l'occurrence, elle n'est pas positive et elle va pas du tout dans ce sens-là. On reconnaît pas forcément dans les corps armés. Il n'y a pas que l'armée, attendez. Ce n'est pas militaire, ce n'est pas un service militaire bis. Mais quand le président de la République annonce sur un porte-avions qu'il compte sur les corps armés quand on fait un peu de sport, rétablir la force morale de la jeunesse, bon, excusez-moi, mais on est quand même dans un dispositif qui a vocation à être militarisé. Quand on fait du sport, mais quand on fait du sport, je vais en quoi c'est militarisé? Mais mes collègues disent que c'est une forme de revival du service militaire, donc on est quand même bien là-dedans, c'est ce que j'entends. Oui, c'est quand même dans la lignée. Et c'est ce qu'a voulu le président de la République, donc bien sûr. C'est possible d'intervenir à distance? Oui, allez-y, Christophe Blanchet. Ouais, parce que j'entends beaucoup de choses. On peut entendre tout ce qu'on veut. Moi, je sais ce que j'ai vécu à chaque fois dans les séjours que j'ai vécu auprès des jeunes. Mais qui étaient volontaires. Vous avez... Mais évidemment, ils sont volontaires. Mais oui, mais là, vous voulez généraliser aux jeunes qui ne veulent pas le faire. C'est de voir comment est-ce qu'on le généralise. Mais je vais répondre quand même sur deux sujets qui ont été évoqués. Vous avez évoqué, monsieur Baudou, je ne voudrais pas écorcher votre prénom, pardonnez-moi. Baudou Soso, Félix. Excusez-moi. Des malaises que des jeunes auraient eu sur le samedi. Il se trouve que j'étais ce jour-là. C'est le 18 juin 2019 à Évreux. Alors, effectivement, il y a eu des jeunes qui ont un malaise qui faisait très chaud. Alors, des heures au soleil, non, c'est 45 minutes au soleil. Mais il se trouve qu'il y a eu était beau. Il n'a pas dit qu'on allait bien. On s'est jamais senti en insécurité parce qu'on nous avait inculqué les gestes pour pouvoir être solidaires si on avait quoi que ce soit. Parce qu'on apprend aussi sans nous connaître. Et oui, on apprend aussi les gestes de premier secours pendant exactement. Et la première et la deuxième chose j'entends ma collègue de l'Assemblée nationale qui dit que c'est un coût. Moi, je dis que c'est un investissement. 1,7 milliard, le chiffre précis tel que j'avais fait dans mon rapport de 2019. 1,7 milliard. Mais le service national universel, au-delà du côté patriotique, de valeur, mais d'utilité, parce que c'est pas simplement du sens républicain, c'est apprendre à se sortir de la société, ce que c'est que la carte vitale, apprendre les addictions, lutter contre les violences sexuelles, lutter contre les violences légales, agir sur un accident, apprendre à vivre en autonomie sans téléphone, vous savez, c'est révolutionnaire aujourd'hui, avoir de l'éducation aux médias, parce que c'est un sujet aussi qui fait l'actualité aujourd'hui, M. Bourdin, les rappels des premiers secours. Mais ce que l'on voit aujourd'hui de ces jeunes, c'est cet investissement, c'est identifier des décrocheurs. Les décrocheurs, c'est 90 000 gamins qui décrochent par an sur une génération de 800 000. Ça coûte 22 milliards d'euros. Grâce au SNU, on identifie les décrocheurs et on leur donne un parcours personnalisé. Si on réussit à sortir à 30% de ces décrocheurs, le SNU, il est rentable rien que pour cela. Alors voilà le sujet du SNU. C'est un projet de société innovant, révolutionnaire, mais pour les jeunes, avec les jeunes, et qui va servir les jeunes et la nation et la jeunesse. Bien. Restez évidemment avec nous, Christophe Blanchet. Il est 11h18, il faut que j'observe une petite pause. Je vais prendre un premier auditeur, puisque les auditeurs ici sont prioritaires. Jean-Marie, qui nous appelle de Gironde. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h21. Allez, nous débattons autour du service national universel qui sera rendu obligatoire. Alors, dans un premier temps, probablement pour quelques départements et ensuite généralisé, rendu obligatoire pour les jeunes de 15-16 ans de seconde, classe de seconde. Alors, bonne ou mauvaise idée, nous débattons. Bien, je vais vous donner la parole tout de suite, mais d'abord Jean-Marie qui est en Gironde. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Monsieur Bourdin. Alors, vous êtes favorable ou pas? Ah, je suis favorable, très favorable. Et pourquoi, Jean-Marie? Eh bien, parce que déjà, une première chose,
très souvent, vous savez comme moi, que malheureusement, beaucoup de jeunes font des bêtises et que ça coûte très cher à la communauté, voire à l'État. Et que je pense, à l'encontre de cette dame tout à l'heure qui disait que ça allait coûter très cher, eh bien je pense que l'État, c'est très bien qu'il mette justement des finances pour aider les jeunes à vivre ensemble, à évoluer et à se former. Bon, donc Voilà. pour vous, c'est quoi? C'est la possibilité pour les jeunes de se rencontrer, possibilité c'est la de gommer possibilité. certaines différences, je ne sais Tout pas à moi. fait. Oui. Tout à fait, de se rencontrer, d'apprendre à vivre ensemble, peut-être éventuellement, suivant les formations qu'il y aura, de connaître un peu mieux la vie, peut-être une meilleure éducation, peut-être aussi, oui, se vivre ensemble et je trouve que on est trop dans un monde égoïste et que cela sera mieux à tout niveau pour les jeunes. Bien, merci Jean-Marie. Alors, Jean-Marie vous a un peu interpellé, Sophie Taillé-Polian. Alors, vous êtes contre, vous nous avez dit pourquoi, vous avez d'autres arguments et vous faites une proposition aussi. Écoutez, moi j'entends Oui. qu'il faut faire beaucoup pour la jeunesse. Oui. Ça, bien sûr. Et j'entends aussi ce que monsieur disait sur le fait qu'il y a besoin d'éducation. Il y a un besoin de passer du temps ensemble, d'apprendre à vivre ensemble. Moi, je formule la proposition suivante. Allez-y. Plutôt que de confier, d'ailleurs, on ne sait pas trop à qui, un peu aux forces militaires, où les associations ne sont pas associées, etc. Moi, je pense qu'il faudrait, dans notre pays, que tous les enfants, tous les élèves partent régulièrement en classe verte, en voyage scolaire. Ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, dans notre pays, c'est extrêmement inégalitaire. Dans les écoles, dans les collèges, ça dépend souvent du bon vouloir de l'administration. C'est Est-ce qu'on vrai. est capable de le faire? De la possibilité des enseignants. Les familles payent, participent financièrement. Dans les écoles primaires, par exemple, c'est les collectivités qui payent. Donc il y a des villes où les enfants partent tous les ans. Il y a des villes où les enfants partent C'est jamais. une réalité. Moi, en tant que maman, j'ai des enfants qui sont partis plusieurs fois et d'autres qui ne sont jamais partis. Mais oui. C'est un peu la loterie. Mais alors, est-ce moi, qu'on je ne peut crois pas que faire dans les le deux? cadre, Non, dans mais le est-ce qu'on ne peut pas vous faire les voyez, deux? des Non, voyages scolaires. Là, on travaille la cohésion de classe. Oui. C'est encadré par des enseignants. Donc, donnons des moyens à l'école, qui doit être le lieu du creuset républicain, et où on peut faire tout ce que mon collègue du Modem disait, c'est-à-dire les premiers soins, les premiers secours, où on peut parler effectivement de la lutte contre les addictions, où on peut parler de plein de choses. Donc, faisons cela. Et puis, apprenons aux jeunes à connaître effectivement un environnement qui Mais n'est pas le leur. vous Les avez classes vertes, c'est entièrement l'accès raison, à la mais campagne pourquoi pour les alors urbains, dire non? et l'inverse peut-être vrai. Pourquoi dire non si on offre aux jeunes Mais cette parce que là, c'est une possibilité-là? sorte Je de comprends pas. fantasme sur une sorte de revival, ce que j'ai dit tout Mais à l'heure, qui du a le service fantasme? militaire. Qui a ce fantasme-là? mais Monsieur Macron, quand il l'a proposé, et puis là, c'est quand même des choses qui sont un peu militaires dans l'esprit, pardon. Donc moi, je crois qu'il faut le faire dans le cadre scolaire. Et c'est super ça. Donc donnons les moyens à l'éducation nationale de le faire. Bien, Bertrand Pancher. Oui, moi, j'ai un gros problème avec cette annonce. Notre interlocuteur du Modem tout à l'heure disait 1,7 milliard. La ministre hier me dit 2,1 milliards, et en plus on va payer les permis de conduire, etc. Stage, tout ça pas mal. Oui. Ça sera 3 milliards. Mais attendez, Est-ce je que m'arrête. Permis de conduire qui seront payés dans le cadre de ces... Oui, voilà, ça serait l'idée de façon à rendre tout ça incitatif. Pourquoi pas? C'est pas mal. Non, mais attendez, C'est pas c'est pas 15 mal. jours, Jean-Jacques Non, Bourdin, oui. est-ce que vous savez combien coûtent les bourses? Quel est le budget des bourses? 2 milliards. Il y a 2 millions d'étudiants en France. Il y en a seulement 700 000 qui bénéficient de bourses. C'est un vrai scandale. Moi, je suis élu d'un département rural. C'est toujours les mêmes qui font les belles études. Regardez les études supérieures. Regardez les grandes écoles. C'est une honte. Vous savez combien il y a de jeunes sans formation en France entre 16 et 25 ans? Il y en a 1 million. Et vous savez que le contrat engagement jeune, qui a pour objectif de faire en sorte de financer un parcours pour tous les jeunes, c'est seulement 200 000.
est-ce que dans notre pays, on peut pas réfléchir en termes de priorité pour les jeunes? Est-ce qu'on peut pas interroger les jeunes comme la FAGE qui sont ici présents? Qu'est-ce que c'est que ces mesures qui viennent du haut systématiquement? Évidemment que cette mesure est intéressante. Je suis d'accord qu'elle est intéressante, mais est-ce que ce sont les vraies priorités pour les jeunes qui peuvent pas, les parents peuvent pas payer les études des jeunes parce que les bourses sont pas assez importantes? On met 3 milliards d'euros sur la poche, sur la table. Pourquoi, moi, ma proposition, c'est qu'on s'engage dans un vrai conseil, dans une vraie convention nationale de la jeunesse, qu'on pose la question à tous les jeunes, et vous allez voir comment les jeunes, on va recréer du lien, et les jeunes vont se réengager, mais en tout cas, pas comme ça. Moi, je veux vous dire, les finances, c'est dingue. Alors évidemment, le contrat, le brassage social, il en faut, de la laïcité, il en faut. Les enseignants, est-ce qu'on les a interrogés un seul moment en leur disant, mais bon... Une nouvelle fois, vous allez 10 jours, vous allez consacrer votre temps pour ce type de formation. Les enseignants, une nouvelle fois, vont être encore mis devant le fait accompli. Alors attendez, bon. Christophe Blanchet va pouvoir vous répondre. Ensuite, je donnerai la parole à Félix Sosso dans quelques instants. Si vous voulez réagir, 0826 300 300, vous nous dites ce que vous pensez de ce service national universel obligatoire. Alors, on ne sait pas encore toutes les modalités. On ne connaît pas toutes les modalités. Donc nous débattons sur un sujet. Il sera rendu obligatoire, ça c'est certain. Maintenant, toutes les modalités, on ne sait pas. Je sais simplement que les jeunes d'un département, eh bien, vont se retrouver dans un autre département, que chaque jeune de la classe de seconde retrouvera et se retrouvera avec des jeunes qu'il ne connaît pas. Hein, donc il y aura évidemment une organisation, ça va être une organisation terrible à mettre en place, mais intéressant, pas intéressant, vous nous dites, allez-y, 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h32, vous êtes sur Sud Radio, le débat est vif. Christophe Blanchet, le débat est vif autour de cette question. Christophe Blanchet, alors que dites-vous? Vous répondez à Sophie Taillé-Polian. Bon, j'ai plein de choses à dire, mais on n'aura pas assez de temps. Donc profitez du temps alors. Ma chère collègue, mais a raison sur son analyse. Mais on n'est pas opposé. On dit simplement qu'aujourd'hui, il y a un outil qui est budgétisé, avec un programme établi, parce que travailler quand même depuis 2018, une progression qui s'est effectuée dans le temps, avec un atterrissage sur le fait qu'on peut aujourd'hui penser que dans 3-4 ans, on sera en capacité d'incorporer 800 000 jeunes. Parce qu'il y a un engouement aussi bien au niveau des jeunes qui l'ont fait, ceux qui parlent le mieux du SNU, c'est les jeunes qui l'ont fait. Faut les écouter, faut regarder. Alors attendez, Faustine était avec nous tout à l'heure. Elle s'est réjouie, elle a passé un moment formidable, ça a duré 15 jours. Elle est partie dans un bus, elle a quitté son département pour aller dans un autre département. Elle s'est retrouvée dans c'était une colonie, les locaux d'une colonie de vacances, avec d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. On lui a confisqué, on lui a pris son téléphone, pas quand elle est arrivée, parce qu'elle l'avait pas dans la journée, mais disposition à midi aux heures des repas et le soir et la nuit. Qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, d'abord, le premier jour, on lui a appris le règlement de ces 15 jours, les règles qu'il fallait respecter. Et ensuite, elle a eu un apprentissage à la citoyenneté, elle a eu l'apprentissage de la Marseillaise, elle a eu la levée de drapeau, c'est vrai. Mais ensuite, elle a fait beaucoup de balades, de sport, elle a eu des cours sur la citoyenneté, elle a appris les premiers secours, elle a appris à gérer un compte en banque, elle a appris, un apprentissage général pendant 15 jours. Elle a rencontré des garçons et des filles de son âge qui venaient de milieux totalement différents, et elle s'est fait beaucoup de copains. Voilà ce qu'elle m'a dit. Alors si vous avez quelque chose à ajouter, Christophe Blanchet, c'est son témoignage tout à l'heure. Je peux rajouter le fait que, déjà, rien que cette expérience de vie, elle est unique pour un jeune de 15-16 ans. D'aller voir des autres jeunes qui ne sont pas dans son milieu de scolarisation continue. Il y a un tiers des jeunes qui n'ont jamais pris le train, qui n'ont jamais quitté leur département. C'est une certaine autonomie qu'on leur donne. Sur les 15 jours, il y a 24 modules différents, 24 thèmes différents. Alors, je ne vais pas tous les citer, sinon je vais prendre mon temps de parole. Mais ça va de la citoyenneté à la sécurité, au devoir de mémoire. Parlons-en aussi, au devoir de mémoire, à ce que c'est que faire nation, à ce qui est santé individuelle. Quand vous vous rendez compte que la vie en communauté de ces jeunes, ça les oblige à respecter des règles. Ça les oblige, par exemple, à se laver ou se laver les dents.
on découvre que des jeunes sont loin de ces règles d'hygiène de base. Et donc, ça leur permet aussi de leur remettre un pied dedans. Dans les ateliers du soir où il y a des temps de parole libres, c'est les jeunes qui organisent leur temps de parole libre pour débattre. Et on n'est pas sur des réseaux sociaux, de téléphone, tout est mis de côté. Le débat est libre et c'est eux qui organisent ça. Et parce qu'il y a un climat de confiance, on a des choses qui sont terrifiantes qui arrivent. Je l'ai vécu. On a des jeunes parce qu'ils sont dans une confiance que les encadrants ont leur âge, ont 2-3 ans de plus, ils ont 18-19 ans, les premiers encadrants, et les encadrants supérieurs ont une quarantaine d'années. Il y a un climat de confiance qui se fait. Et on a vu des témoignages de jeunes filles notamment, qui au bout d'une semaine, parce qu'elles sont en confiance, disent « Est-ce que je peux vous parler ?» Et qui témoignent « J'ai pas envie de rentrer chez moi. J'ai pas envie de rentrer chez moi parce que je vais subir une agression. » Eh ben c'est ça aussi le service social, c'est de permettre aux jeunes de parler, ceux qui sont en difficulté, de prendre le temps pour dire et pour faire comprendre que là où ils sont, on va les accompagner, les aider et on va pas les laisser seuls. C'est tout cela le SAD, c'est un super ensemble. Il faut le vivre et pas le commenter. Bien. Sophie Taillé-Polian. Alors, enfin, ça me sidère parce que évidemment qu'il y a des jeunes qui ont des difficultés au quotidien, qui subissent des violences chez eux et sont dans des situations personnelles ou familiales très difficiles. Mais enfin, s'il faut qu'ils attendent d'avoir 15 ans et d'aller passer 15 jours, je sais pas où, c'est compliqué quand même de se dire que... Non mais pardon, mais vous dites ça, mais le problème c'est qu'on n'ait pas les structures et l'accompagnement pour que ce soit détecté à aucun autre moment. Enfin, c'est quand même incroyable ce que vous dites là. Vous dites il y a une jeune fille, ça lui a permis de... Mais enfin, c'est fou. C'est fou. Donc il faut qu'elle attende d'avoir 15 ans pour pouvoir le dire. Bon, alors il faut mettre les structures en place partout et tout le temps. Donc posez-vous les bonnes questions, n'importe quoi. Mais franchement, c'est n'importe quoi. Mais franchement, ce que vous dites, c'est hallucinant. Vous mettez tout dans le service national universel. Comme s'il fallait attendre ces 15 jours miracles pour résoudre les problèmes. Mais les problèmes, il faut les résoudre avant, il faut les résoudre pendant, il faut les résoudre après. Vous avez beaucoup de solutions pour les résoudre. Bon, alors... J'en ai proposé, vous n'avez pas répondu. Allez, je vais donner la parole à Félix Sosso. Félix Sosso. Oui, bon, au-delà de ce débat, quand même, tout à l'heure, on a entendu un témoignage. Bon, effectivement, qu'il y ait des témoignages positifs, en fait, c'est pas forcément surprenant, puisque la plupart des jeunes sont volontaires. Par contre, chez les non-volontaires, les retours sont quand même pas du tout aussi élogieux. Mais attendez, il n'y a pas de non-volontaires. Il y a des jeunes sont les non-volontaires? Il y a des jeunes qui ont... un peu par là. Ouais, voilà, exactement. Les jeunes qui ont été quand même plutôt poussés à le faire. Et il y a une enquête de l'INGEP qui est sortie à ce sujet. C'est intéressant. Ouais, elle est très intéressante cette enquête. Et elle dit aussi autre chose. C'est que donc sur après le côté effectif du dispositif, après il n'y a que 62% des jeunes qui effectuent cette IMG, donc la mission d'intérêt général. 62%, déjà pas mal, non? Bah c'est pas du tout suffisant. Si on a un dispositif qui est censé pousser les jeunes à s'engager et avoir ensuite après une démarche d'indemnité, 62% c'est quand même pas énorme. Sachant que donc nous on n'est pas favorable à ce qu'il y ait une obligation d'engagement. Par contre, il faut que ce dispositif il puisse susciter l'engagement chez les jeunes. Or c'est pas. Mais pourquoi vous êtes contre une obligation? Non, alors. On n'est pas contre le fait que des jeunes puissent se retrouver en mixité sociale, etc. Oui, et qu'il y ait un séjour qui remplisse ces objectifs-là d'inciter à l'engagement. Par contre, pas pousser, mais obliger les jeunes à s'engager par la suite, comme c'est le cas pour le SNU actuellement, où il y a une réflexion sur la généralisation, même plutôt l'obligation du service civique. Ça, on n'est pas du tout favorable, on comprend pas l'idée derrière. Non, c'est l'obligation qui vous choque. Je le sens, vous voulez pas le dire, mais c'est l'obligation. Non, c'est pas le cas, parce qu'en l'occurrence, sur le parcours, on est d'accord. Pour qu'il y ait de la mixité, il faut bien qu'à un moment, on mette. Il faut bien qu'il y ait une obligation au bout d'un moment. Les formations qui sont suivies, il y ait une forme d'obligation, ça c'est pas le souci. Par contre, quand on oblige les jeunes à s'engager ensuite dans des associations, dans des centres de protection civile, des centres d'éducation populaire, vous signez pas un contrat à la fin pour vous engager automatiquement. Ça peut être l'objectif. Enfin, après, je pense pas. Le président de la République fera les annonces en conséquence. Mais je crois pas. On les a les modalités. Moi, j'ai interrogé la ministre hier. Je lui dis, tu vas rendre ce système-là obligatoire. Mais je dis que t'as la moitié des jeunes qui vont pas y aller. Suffit d'interroger les jeunes. La FAGE le fait, bravo. Et je lui dis, qu'est-ce que tu vas mettre comme sanction pour obliger? Elle me dit, on va pas sanctionner. Moi, je dis, tu ne sanctionnes pas, c'est que c'est pas obligatoire, c'est que c'est facultatif. Donc bon, je trouve que mais on prend les paris de classe de seconde. Vous interrogez une classe de seconde si les parents disent aux enfants, conseillent aux enfants d'y aller. Je peux vous dire que vous aurez 80% des enfants qui iront. On prend les paris?
Moi, j'en suis persuadé. Oui, bon, J'en suis persuadé. Oui, interrogez. D'accord. Mais interrogez. Comment dans ce cas-là, Jean-Jacques Bourdin, interrogeons les parents en leur disant c'est une mesure qui coûte 2500 euros. C'est une mesure qui coûte 2500 euros. C'est pour ça que c'est intéressant ce débat. Est-ce que vous voulez que ces 2500 euros, ça permette de financer les études de vos enfants, ou comment est-ce que vous voulez payer une colonie de vacances intéressante? Je conteste pas. Non, mais je conteste pas l'intérêt. Mais bon, je conteste pas l'intérêt. Enfin bon, l'éducation nationale est quand même en capacité également de dispenser des cours d'éducation civique. Repérer les jeunes en difficulté, c'est le job des missions locales. Enfin, c'est le job un petit peu de tout le monde. Moi, je pense vraiment, le grand défaut que je fais à cette mesure, c'est comme d'habitude avec Emmanuel Macron, c'est-à-dire je décide, ça s'applique et il n'y a pas de débat. Bon, est-ce qu'on peut pas faire en sorte de mettre tous les jeunes, d'interroger tous les jeunes à travers ce que moi j'aimerais bien, une convention nationale en direction de la jeunesse, et qu'on regarde quelles sont les véritables priorités en matière de jeunes. Je rappelle une nouvelle fois, 2 milliards d'euros, c'est le budget des bourses en France. Il y a seulement 700 000 jeunes qui bénéficient de ces bourses. Combien de jeunes abandonnent les études? Combien de jeunes ne se font pas soigner? Enfin, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Mettons les moyens en direction de l'épanouissement des jeunes. Oui, et de la prévention. Ça, je suis d'accord. Et au long cours. Vous avez entièrement raison, sauf que c'est une classe d'âge, je le rappelle. Ça n'a rien à voir avec un étudiant qui a 21, 22 ou 23 ans, qui n'a pas les moyens, effectivement, de se nourrir correctement, ou qui n'a pas les moyens de se soigner correctement. Ce qui est une défaillance de l'État. Oui, ça évidemment. Quand on décide que la priorité politique, c'est de mettre 3 milliards sur le service national universel, alors qu'on n'a pas d'enveloppe sur les bourses. Le gouvernement passe son temps de nous dire ah ben non, on peut pas faire ça, on n'a pas les sous. Ah ben non, on peut pas faire ça, on n'a pas les sous, etc. Et donc là, on va trouver 1, 2, 3 milliards, on ne sait pas, pour une politique qui est une politique hyper temporaire, quoi. Boum, 15 jours et après c'est tout. Alors qu'on a besoin, à mon sens, pour la jeunesse, d'une politique au long cours. Des associations étudiantes. Ah oui, l'ensemble des associations. Ah oui, l'ensemble des associations étudiantes. On représente 3 millions d'étudiants. On représente 3 millions d'étudiants et on représente également des jeunes puisqu'on est en relation de jeunesse. Donc on représente 3 millions d'étudiants. Vous êtes d'abord une association étudiante. Les étudiants ont été jeunes un jour, ils sont quand même capables d'avoir un recul critique sur. Ils ont eu 15 ans un jour, oui c'est ça, mais enfin c'est plus ou moins loin. 15-16 ans, c'est pas pareil. C'est pas pareil, 15-16 ans, c'est pas pareil. Oui, allez-y, Christophe Blanchet. C'est difficile d'être à distance, je sais. Oui, vous êtes à distance. Allez venir alors. On est venus, nous. Et c'est intéressant ce que vous avez dit, monsieur Soussou. Parce que, à entendre vos propos, vous n'êtes pas contre la première phase du SNU, qui inclut cette mixité, mais vous êtes plus réservé et contre sur la deuxième phase du SNU, sur la caractère de mission d'intérêt général qui pourrait être d'une manière obligatoire, d'un côté, volet militaire ou autre. Moi, j'entends cette distinction parce que c'est ça le SNU aussi. Il y a la phase de cohésion, de cette mixité qui se fait pendant 15 jours auprès des jeunes, et il faut la vivre, j'insiste. Et il y a effectivement la deuxième phase, où je ne connais pas encore le contour de la déclinaison de ce qui sera fait aujourd'hui, où les jeunes pouvaient faire 15 jours dans un service militaire, entre guillemets, auprès d'armée, mais comme dans une association à but humanitaire, évidemment, ou autre. Et donc, moi, je voudrais juste cette précision au niveau de la phase, si j'ai bien compris votre discours là-dessus. Ok, je vais être assez clair. Sur la partie séjour, on a quand même un désaccord sur le fond et sur la forme, puisque ce qui nous a été aussi présenté, là, il y a des choses, en fait, à chaque fois, il y a des choses différentes qui nous sont présentées, que ce soit par les cabinets ou par le ministère ou par le président de la République. À chaque fois, on a mal compris les propos. Donc, quand on avait parlé de concerté, on a été légèrement consulté c'est-à-dire, on nous invite, on demande, qu'est-ce que vous en pensez? On en pense ça. Il y avait des notes qu'on devait recevoir qu'on a finalement pas reçues, et ensuite, c'est des annonces qui sont faites par le président de la République, qui vont à l'encontre parfois de ce qu'on nous a dit, et qui vont à l'encontre aussi de ce qu'on a proposé. En l'occurrence, si on prend le cas de ce séjour-là, nous, ce qu'on a proposé, ça ressemble à pas vraiment à ce qui était proposé d'ailleurs. Sur les modules de formation, on parlait de PSC1, on parlait aussi de PSSM, donc le premier soin en santé mentale. On parlait aussi de modules qui intègrent la lutte contre les discriminations, les inclusions de personnes en situation de handicap. Alors oui, écoutez, si vous me le dites, tant mieux. Cependant, c'est pas le retour qu'on a eu, même d'encadrants, parce qu'il y a des membres de notre réseau qui ont été encadrants de service national universel, et ils nous ont décrit beaucoup plus des modules autour
autour de la défense, de la résilience, etc. Et même juste un point, la question de l'écologie, puisqu'on l'a abordé aussi avec le ministère. On leur a dit que c'était intéressant de former les jeunes et d'ailleurs de les sensibiliser à ces questions-là. Et ce qu'on nous a répondu, c'est oui, on va parler de ça, mais sous l'angle de la résilience, c'est-à-dire qu'on intègre toujours la question de la défense dedans. Or, la question de l'écologie, à notre sens, elle ne doit pas être abordée sous cet angle-là, mais plutôt sous la question de la transition énergétique, climatique, sur la biodiversité, etc. Et là, c'est pas du tout ce qui nous était présenté. C'est un petit peu quelque chose de l'ordre de la protection civile, où on doit survivre en milieu hostile à cause de la crise climatique. Christophe Blanchet. Dans les 4 fois 12 jours que j'ai pu vivre différemment sur différents départements, sur les 4 fois 12 jours, il y a toujours 24 modules. Et sur ces 12 jours, il y a une journée consacrée à l'armée. Oui, effectivement, pour expliquer ce que c'est que la citoyenneté, ce que c'est que le devoir de mémoire et montrer ce que c'est que nos armées auprès des plus jeunes. Si ça peut susciter après des vocations, ça peut aussi intéresser des jeunes. Donc c'est ça en fait. Mais il reste 10 jours où il y a des modules qui vont être sur le développement durable. Moi, j'ai eu l'expérience de vivre avec des jeunes où on a été toute une journée jusqu'à un début de soirée en forêt et avec un accompagnateur qui a montré voilà comment on fait pour s'en sortir si on n'a aucun repère. Voilà ce que l'on peut faire pour vivre. Et voilà ce que c'est que la nature. Donc, c'est des choses qui ont été prises en compte. Je vous assure qu'il faut voir les Blanchet, pardon. Maintenant qu'il y ait des adaptations, des améliorations à faire, oui. Parce que pendant 3 années, il y a eu des phases pilotes où on a dû, là, on voulait faire bien et on s'est planté. On a corrigé le tir. Donc, moi, mais Christophe Blanchet, il y a un point qui n'est pas très clair et je suis content que Félix Sosso le soulève, c'est qu'à la fin de ces 15 jours, il y a un engagement. Alors, que demande-t-on aux enfants à la fin de ces 15 jours ? Aujourd'hui, je vous parle d'aujourd'hui, Monsieur Bourdin. Oui. Aujourd'hui, les jeunes, on leur demande entre leurs 16 ans et 18 ans, d'effectuer une mission d'intérêt général auprès d'une association, auprès d'une obligatoire cette mission d'intérêt général ou pas? Là, je vous parle d'aujourd'hui. Oui, mais demain, elle sera obligatoire. Si on veut le service national obligatoire, cette formation-là doit être aussi obligatoire. Ah d'accord. Elle doit l'être. Donc, oui, non mais ça c'est intéressant. C'est un point intéressant aussi. Bon, attendez, il est 11h47, on va poursuivre. On va poursuivre. Bertrand Pancher, vous avez peut-être des infos sur cette mission. Attendez, après la pub. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h51. Allez, on termine Bertrand Pancher. Alors, à la fin, là, parce que Christophe Blanchet n'a pas l'information, apparemment, mais vous l'avez peut-être. À la fin de ces 15 jours, est-ce que les jeunes vont devoir s'engager, je ne sais pas moi, à accomplir une mission d'intérêt général? Non, mais c'est clair. Oui ou non? Non, là, l'objectif, c'est un brassage. Vous êtes sûr de ça? Comment? Vous êtes sûr de ça? Il n'y aura pas un engagement. Le jeune ne va pas signer un engagement à la fin de son... Non, ça n'existe pas. Puis après, je vois pas quelles contraintes il pourrait y avoir. Je ne sais pas, moi. Mais non. Moi, ce que je reproche, je le redis, je trouve que la mixité sociale, c'est très bien. Je pense qu'on aurait vraiment intérêt à cibler ces jeunes qui sont concernés sur la base, évidemment, d'un volontariat. Je pense que généraliser ce dispositif qui va coûter 3 milliards d'euros, alors que des jeunes crèvent, et ça, sont pas soignés. 2 milliards, vous avez dit la ministre. 2 milliards 100. Plus 800 millions pour financer d'autres dispositifs, BAFA, permis de conduire, etc. Tout ça. Mais c'est bien, ça. Non, mais c'est très bien, mais Monsieur Bourdin, le permis de conduire. Monsieur Bourdin, c'est très bien, mais le nombre de jeunes qui ne, moi, dans mon département, le nombre de jeunes avec le bac qui passent pas dans les, qui ne vont pas à l'université, et qui n'ont pas l'université, parce que l'université ça coûte très cher, et le nombre de jeunes qui ne vont pas dans des classes, dans des grandes écoles. 90%, c'est des classes familles aisées. Mais évidemment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre ses moyens en direction de ces jeunes. Moi, là, vraiment, la chose que je voudrais dire un peu en forme de conclusion. Je partage un certain nombre d'objectifs affichés, notamment la mixité sociale, notamment la politique de prévention, de lutte contre les addictions, etc., et tout un tas d'autres choses qui ont été données. Mais moi, ce que je reproche, c'est qu'on va mettre... Mais bien sûr, ce qu'on va mettre en place
ça va durer 15 jours. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est des politiques de long terme, des politiques structurantes. Sur la mixité sociale, par exemple. 15 jours Mais bien sûr, pour brasser les populations, pour le vivre ensemble, c'est pas en 15 jours qu'on va changer la situation. On a aujourd'hui, dans les quartiers, des différences sociales énormes. Vous traversez une rue, c'est la richesse, et de l'autre côté, c'est l'extrême pauvreté, à quelques centaines de mètres de distance. Moi, là où je vis, dans le Val-de-Marne, vous avez Saint-Maur, et vous avez d'autres villes où il y a beaucoup, les taux de pauvreté sont gigantesques. Donc, si vous voulez, c'est ça, c'est des politiques de long terme. Pareil sur la prévention, pour faire en sorte que les jeunes apprennent l'accès à la santé. C'est une politique de santé ambitieuse qu'il faut développer. Sur la lutte contre les addictions, sur la lutte contre le harcèlement, ce sont des politiques de long terme, et donc il faut redonner les moyens à nos services publics qui sont structurants sur le territoire. Bien, Sophie. Sophie. Oui, bonjour. Vous êtes à Aigues-Mortes. Je suis à Aigues-Mortes. Voilà. Dans le Gard, alors Sophie. Moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai vécu dans des écoles où il y avait l'éducation civique qui était enseignée, où là, on apprenait les valeurs, le respect du professeur, on se levait quand le professeur rentrait dans la classe. J'ai eu l'uniforme aussi, mais ça, c'est pas important. Pas le débat. Mais, voilà. Mais moi, je pense que et on avait aussi des classes de neige, on avait aussi on allait dans les colonies de vacances où on se retrouvait plus ou moins avec des jeunes qu'on ne connaissait pas. Et je repense aussi à des choses comme les scouts, toutes ces choses-là qui ont disparu et qui n'ont pas disparu, une envie d'aventure. Oui, ça n'a pas disparu, mais ça donnait aux jeunes une certaine liberté, un esprit d'aventure, d'entreprendre. Et moi, ce que je conseille aux jeunes, c'est de regarder, de chercher plutôt à aller se tourner vers d'autres pays, d'autres cultures. Il n'y a pas que notre culture qui est intéressante. Il faut avoir un esprit d'ouverture. Voilà. Ça, on est bien d'accord. Ça fait plaisir d'entendre ça, Sophie. Là, on sera tous d'accord autour de la table. Et c'est peut-être l'occasion, justement, de découvrir d'autres cultures pour un jeune qui a 15-16 ans. D'autres cultures, peut-être pas, mais au moins de dialoguer avec des jeunes, d'ouvrir des dialogues qui sont ouverts, évidemment, dans les collèges et lycées aujourd'hui. Ce qui serait sympa, ça serait de généraliser toutes les expériences à l'étranger. Pourquoi on ne le fait pas? C'est aussi honteux. On ne le fait pas parce qu'on ne dispose pas des moyens pour le faire. Je reviens en permanence sur les objectifs, les priorités en termes d'objectifs. Les priorités en termes d'objectifs, c'est la réussite des jeunes. C'est permettre également qu'on arrête cette imbécilité en France où c'est toujours les mêmes familles qui transmettent toujours la richesse aux mêmes familles. Tout ça, Christophe Blanchet. Vous voulez ajouter quelque chose? Et attendez, vous avez 10 secondes. Alors allez-y vite. Vous confirmez que la deuxième phase du SNU ne sera pas rendue obligatoire, mais il va falloir chercher à la rendre incitative. Et si le financement du permis peut être la mesure incitative, ce sera la bonne mesure. Vous dire que moi je crois évidemment, vous l'avez entendu, au SNU, je pense que c'est un projet révolutionnaire pour notre société et notre société de demain. Et ce qui est basé uniquement sur la confiance que l'on a envers les jeunes, pour leur donner des clés de devenir des citoyens engagés, indépendants et qui s'y retrouvent et qui sont respectueux de nos valeurs, des traditions nationales, des traditions patriotiques, parce que c'est un mot qui appartient à chacun d'entre nous et que il faut vivre ces expériences. Et j'espère que dans tout ce qui va se dérouler, les futures expériences qui auront lieu au mois de février, j'invite les jeunes qui nous écoutent, tous les parents, en 15 jours, ça s'est jamais vu. À ce que les médias viennent vivre en reportage dans pour voir un peu. Mais il y aura des reportages, il y en aura, ne vous inquiétez pas pour ça. Christophe Blanchet, merci. Merci, vous voulez ajouter un petit mot? La révolution en 15 jours, c'est du jamais vu. Oui, non, mais voilà, ce qu'on veut, c'est des... Mais c'est ce qu'il a dit, donc moi, des politiques structurantes pour changer vraiment les choses, pas du gadget, hyper coûteux. C'est pas un gadget, mais... se passe. Et c'est pas un gadget. Mais si, bien sûr, 15 jours contre le reste de la vie, pardon. C'est un gadget. Et je pense que simplement dans les mots qui ont été évoqués sur toute la partie patriotisme, etc. Je pense que ça traduit quand même un peu l'idéologie qu'il y a derrière la réforme, et c'est un peu le patriotisme, c'est pas une idéologie quand même, non? J'espère. Je veux juste que le champ lexical qui est employé par Monsieur le député situe quand même. Parce que le patriotisme, c'est pas une idéologie quand même, non? C'est un champ idéologique, le patriotisme. Ah bon? Le patriotisme, c'est une idéologie. Non, le patriotisme, c'est un champ idéologique. C'est un champ idéologique dans lequel on va accorder une faveur à la priorité nationale.
c'est pas, je dis pas que c'est une bonne ou mauvaise chose. Je dis C'est pas la simplement priorité Non, nationale. c'est pas ça le patriotisme. Le Bah, c'est une attache à son pays, une patriotisme, c'est défense l'amour de de son son pays. pays, avec C'est une pas l'amour tout à de fait son pareil. pays. Hein. C'est l'amour de son pays. C'est tout. Vous savez, calme-toi. monsieur Ben, Bourdin, ça me si je paraît peux terminer essentiel. sur une On va pas phrase. entrer le débat, je souhaitais Monsieur simplement Bourdin. pointer que le champ Oui. lexical qui a été employé Est-ce que je peux constitue quand terminer même sur pas une mal phrase l'idée et la direction vers laquelle le dispositif a l'air d'aller. Ah oui, c'est très- Christophe c'est très Blanchet, je n'ai militaire plus dans de temps. l'esprit, hein, c'est sûr. Je n'ai plus de temps. Léon Gauthier. Non, notre je n'ai vétéran plus de français. temps. Ce débat est terminé. Il est 11h58. Voilà. Voilà, 11h58. Merci, vous êtes sur ce. On aura l'occasion de reprendre ce débat parce que quand on connaîtra les modalités. C'est pour quand d'ailleurs l'annonce, vous savez? Ah bah je sais pas, moi j'ai, Bon, d'accord. moi elle m'a Moi non dit plus. ça serait prêt. Bon, je pense que ça va être des prochains mois, mais il y a des problèmes d'arbitrage. Bon, Parce qu'ils sont oui, quand même parce que emmerdés comme je sais qu'à tout est Renaissance, tout le prioritaire monde n'est en pas matière d'accord. de jeunesse chez eux. Et je sais qu'à Renaissance, tout le monde n'est pas d'accord. Il est 11h58. Merci d'être venu nous voir.